Bonsoir Mathis et bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter est une histoire spéciale. Elle a été spécialement conçue pour Mathis. Mais n'ayez crainte les enfants, vous pouvez tous l'écouter. Mais avant que l'histoire ne débute, j'ai quelques petites questions pour toi. Je voudrais savoir, avez-vous enfilé votre pyjama? Vous êtes-vous brossé les dents? Et avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien, dans ce cas, je vous invite à rejoindre votre lit, à attraper votre doudou, le serrer fort, en attendant que cette histoire commence. Êtes-vous prêts? Ce matin-là, la rosée brillait comme des perles sur les brins d'herbe. Le ciel bâillait encore, tout bleu pâle. Et dans le jardin, ça glissait, ça rampait, ça bavait. C'était la famille escargot en balade. Papa devant, Pépé cornichon derrière, et au milieu, le petit Mathis tout excité. « Attendez-moi » glouglou et Mathis qui allait toujours en zigzag. Il touchait tout, reniflait les trèfles, bavait sur les coquelicots et chatouillait les fourmis avec ses cornes. Il trouvait ça drôlement rigolo d'être lent. Quand on prend le temps, on découvre des secrets que les pressés ne voient jamais. Mais pendant qu'il tournicotait, sa famille, elle, avançait. Lentement, mais sûrement. Et puis, plus un bruit, plus un glouglou, plus un baveux à l'horizon. Mathis leva les yeux. L'herbe était plus haute que lui, comme une forêt géante. Il tourna la tête à droite. Personne. À gauche, toujours personne. « Maman! Papa! » Pas de réponse. Pas même un de bave ou un de brindille. Mathis sentit son ventre gargouiller de panique. Son cœur faisait boum, boum dans sa coquille. Ses cornes tremblaient. Je suis perdu? Tout seul? Il rentra dans sa coquille d'un coup sec, comme un couvercle de casserole. Tout devenait sombre dedans, et ça sentait la peur. Un petit escargot, minuscule dans une jungle d'herbes géantes, personne ne l'avait vu se détacher, personne ne l'attendait plus. Mais au loin, une lumière jaune clignotait dans la verdure. Une luciole qui semblait danser, là, juste pour lui. Mathis n'osait plus sortir de sa coquille. Il entendait le vent souffler dans les herbes. Chut. Il entendait son cœur taper. Boum, 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 boum. Il entendait aussi rien du tout. Et ça, c'était le plus effrayant. Je veux rester là pour toujours, marmonna-t-il dans sa coquille sombre. Et il renifla. Une petite larme fit sur le sol.
Mais voilà que la lumière jaune s'approchait, toute douce, toute chaude. Une luciole flottait juste devant lui. « Tac, tac !» siffla-t-elle en cognant sa lumière sur la coquille. « Ah !» fit Matisse en sursautant. Il sortit timidement un œil, puis une corne, puis deux, puis tout lui. « T'es pas si seul, petit baveux !» dit la luciole. « Moi, je suis Lima, éclaireuse des hautes herbes. Il y en a plein d'autres ici, tu sais. On t'a vu pleurer. On est là, nous. » Matisse écarquilla les yeux. Et là, il vit une fourmi pressée qui portait une graine, un criquet qui chantait en sautillant, un papillon qui tournoyait comme une feuille d'or. « Vous êtes tous là? Et vous m'aviez vu? »« Bien sûr !» rigola Lima. « On voit tout d'en haut, mais faut que t'oses regarder. » Alors Matisse inspira, secoua ses cornes et leva la tête. L'herbe semblait moins grande, l'air un peu plus doux. « D'accord, » dit-il. « J'ai encore peur, mais je vais avancer. » Et tout doucement, clac, 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 il se remit à baver vers l'avant. Tout seul? Non, pas vraiment. Matisse avançait, lentement bien sûr, mais sûrement. Lima la luciole volait au-dessus de lui comme une mini-lanterne. Les hautes herbes bruissaient, le sol craquait. Tout était vert, grand et bizarre. « C'est trop calme, » marmonna-t-il. « Bien trop calme. » Tout à coup, un crac derrière lui. Matisse s'arrêta net, puis un zouch sur sa gauche. Et là, une ombre, grande, velue, avec des yeux. « Au secours !» hurla Matisse. En escargot, ça fait plutôt « Il recula, glissa, se retourna, rentra ses cornes à toute vitesse. Peur totale, panique intersidérale. Mais rien ne bougeait. Pas un monstre, pas un croque-escargot. Lima s'approcha doucement. « Matisse, regarde bien, c'était juste un criquet enrhumé. Il a éternué dans une feuille et son ombre a joué des tours. » Matisse sortit un œil, puis un deuxième. Et là, il vit le criquet se moucher dans un pétale de marguerite. Ah, j'ai eu une trouille de limaces. C'est normal d'avoir peur, mais souvent, c'est ton imagination qui fait des grimaces. Matisse soupira. Ah. Puis rigola. Je me suis roulé dans la boue pour un éternuement. Il se remit à marcher. Cette fois-ci, il chantonnait dans sa tête. Quand t'as peur d'un monstre caché, regarde bien, car c'est peut-être un copain enrhumé.
La 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 la. Et ses cornes, toutes tremblotantes, se redressèrent un peu plus haut. La nuit tombait, ou peut-être que c'était juste un nuage. Dans les hautes herbes, tout devenait flou, lourd, mouillé. Mathis traînait la coquille. Il n'avait plus envie de rigoler. Ses cornes pendaient, sa bave faisait des zigzags fatigués. « Je vais jamais les retrouver, » marmonna-t-il. « Ils sont partis sans moi. Ils m'ont sûrement oublié. » Et là, plouf, un faux pas, une flaque, un splotch, gluant tout froid. Mathis était tombé dans un petit marécage, un bourbier de boue, de mousse et de feuilles trempées. Il gigota, patouilla, s'enfonça jusqu'au menton. « C'est fini !» sanglota-t-il. « Je suis trop petit, trop lent, trop nul !» Mais soudain, clac, 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 une voix coassa. « T'es surtout trop râleur. On n'arrive jamais à nager quand on boude. » Une grenouille énorme, verte comme un cornichon, sauta devant lui. « Tu t'appelles comment, Minus à cornes ?»« Mathis. » « Ben écoute, Mathis, si t'es tombé, c'est que t'es en chemin. Et si t'es en chemin, c'est que t'avances. Et ça, c'est drôlement courageux pour un baveux. » Mathis ouvrit grand ses yeux. « Tu crois ?» « Je sais pas, je suis qu'une grenouille. Mais j'ai pas vu beaucoup d'escargots traverser mon marécage. » Alors Mathis inspira fort. Il glissa, poussa, grimpa et sortit de la boue, un peu sale, mais debout. Enfin, escargot debout. « Merci, mademoiselle Grenouille. »« Appelle-moi Tétasse. Et bon vent, Minus. Tu peux le faire. » Mathis sourit. Ses doutes bavaient encore un peu, mais dans sa coquille, un petit courage nouveau avait commencé à frétiller. Après la boue et les de Tétasse la grenouille, Mathis avançait plus droit, plus lent, mais plus fort. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte, il avait juste envie de retrouver les siens. Et soudain, son œil gauche se plissa. « Minute baveuse, c'est pas une trace, ça ?» Sur une pierre plate, une fine ligne brillante zigzaguait doucement au soleil. « Une bave d'escargot !» s'écria Mathis. « Pas la sienne, non, celle de maman. » Mathis reconnut tout de suite sa façon de glisser en bouclette. Et un peu plus loin, il trouva une feuille de trèfle trouée en forme de cœur. « Papa l'a croquée celle-là, j'en suis sûre. » Chaque pas, chaque petit objet devenait un indice, un souvenir. Une brindille mâchouillée, c'était Pépé Cornichon qui mâchonne tout ce qui le trouve. Une odeur de lavande, c'est le parfum de maman quand elle chante. Et là, tout là-bas, un gros caillou familier. Mathis grimpa dessus, lentement, prudemment.
Il inspira fort. « Je viens vous trouver !» hurla-t-il aussi fort qu'un escargot peut. Le vent souffla, le silence répondit, puis une petite bave brillante s'illumina au loin, et un écho. « Mathis !» Mathis eut le cœur qui tambourinait dans sa coquille. Il était sur le bon chemin. Il le sentait. Il ne savait pas encore où il était, ni comment les rejoindre. Mais il savait qu'il n'était plus perdu. Et parfois, ça suffit pour que tout devienne plus lumineux. Mathis! La voix résonnait tout doucement dans la jungle des herbes. Mathis redressa les cornes. Il en tremblait d'émotion. « C'est maman !» souffla-t-il. « Je l'ai entendue. Et là, une lumière, une forme, une coquille brillante. Puis une autre, et une autre. » Et soudain... « Mathis !» Une bave fusée, un cri d'amour, un roulé-boulé de coquilles. C'était papa, maman et Pépé Cornichon. Ils avaient les yeux pleins de larmes et les cœurs qui débordaient de joie. « On t'a cherché partout. On avait peur que tu sois tout seul. »« Tu n'as rien? Tu es entier? T'as pas fondu ?» Mathis bavait de bonheur. Il riait, il pleurait, il reniflait. Et puis, il raconta tout. Les herbes géantes, la peur, Lime à la luciole, Tétasse la grenouille, le marécage et les indices. « Tu es notre petit héros !» dit maman en lui collant un bisou sur la coquille. La lune brillait au-dessus d'eux comme une grosse veilleuse dans le ciel. Ils s'abritèrent sous une grande feuille en forme de parapluie. Tout était calme, doux, chaud. Et Mathis se blottit contre les siens. « J'ai eu peur, » dit-il. « Mais maintenant, je suis drôlement fier. » Pépé Cornichon fit un clin d'œil. « Moi, je me suis perdu 3 fois à ton âge. Mais j'avais jamais traversé un marécage gluant. Toi, t'es un vrai aventurier. » Et cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait en bavant doucement, Mathis rêva qu'il était le plus grand explorateur escargot de tous les temps. Et dans sa coquille, le courage brillait comme un petit soleil. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu, Mathis, et qu'elle vous a plu aussi à vous, les enfants. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite à présent une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.